Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Bioke Community. Je m'appelle Naomi et aujourd'hui j'accueille Angelica qui va nous parler de la ménopause. Et précisément, elle va nous expliquer comment vivre une belle histoire d'amour grâce à la ménopause. Parce que finalement, c'est un sujet assez tabou dans nos sociétés. Or que la façon dont elle va vous l'expliquer, finalement, c'est un super passage dans sa vie qui nous aide vraiment à devenir des vraies femmes sages. Donc, Angelica, je te laisse la parole. Ben, merci Naomi, merci pour l'invitation. Alors, bonjour à vous toutes. Et oui, moi en tant que psychopraticienne en thérapie brève, prof de yoga et de méditation, j'accompagne les femmes depuis plus de 10 ans maintenant, et surtout des femmes avant et pendant la ménopause. Voilà, c'est devenu mon chemin de cœur. Ah, génial. Ok, Angelica, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vivent ces femmes-là quand elles arrivent chez toi? Quelles sont, quelles sont enfin, quelle est leur problématique première et comment vivent-elles finalement cette ménopause? Quand elles viennent chez moi, en premier lieu, c'est les symptômes physiques. Elles me racontent qu'elles souffrent des insomnies, les bouffées de chaleur, la prise de poids et un mal-être dans le corps physique. Et au fur et à mesure, après, elles parlent aussi de problèmes émotionnels. C'est un peu comme dans la puberté où on s'énerve, on se calme, on s'énerve. C'est très fatigant et épuisant pour elles. Et en plus, elles me parlent en troisième lieu, et ça, je dirais, c'est le plus important, d'un grand vide spirituel. Elles ne savent plus où elle est la place. Elle me demande, elle est où ma place? Pourquoi je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas là, j'ai élevé mes enfants, j'ai eu mon mari pendant, je sais pas, 20 ans de mariage, je me suis dévouée à tout le monde, et moi, je suis qui? Et c'est ça la question. Qui je suis? Ah Voilà. oui. C'est ça en Donc fait ça, la c'est vraiment. problématique de la D'accord. ménopause. Ok, c'est vraiment de savoir qui on est. Oui, et en plus, c'est vrai que dans nos sociétés, la femme ménopausée n'est pas toujours très bien vue. Or, à une époque, la femme ménopausée était justement la femme sage, Voilà. celle qui transmettait finalement toute sa sagesse aux plus jeunes. Oui, Euh, mais en fin de compte, avant, on avait ce cercle de grand-mères, de sages, de femmes sages qui nous enseignaient comment traverser, pas seulement la puberté, mais aussi la ménopause. C'est-à-dire, c'est un enseignement qui s'est complètement perdu. Qu'est-ce qu'est devenu la femme ménopausée? Et ça, c'est aussi je dirais, le plus grand mal-être de toutes les femmes que je rencontre. Elles sont comme des cas à traiter, traitées par le médecin, traitées par la société. Elles ne sont plus actives, elles ne sont plus belles, elles ne sont plus. Elle est où? Elles ont perdu vraiment la femme en elles. Et ça, c'est le symptôme de notre société axée sur la jeunesse, hein, et qui a perdu toute sagesse de grand-mère. Et, et ça cause ce grand mal-être, oui. bah oui, c'est dommage, parce qu'en plus, on y passe toutes. Donc, si on Ah oui, essaie de vivre avec c'est l'amour. clair, hein. Et du coup, tu dirais que leurs besoins, donc leur grande problématique, c'est donc du coup de retrouver leur place et de savoir qui elles sont. Et quels sont leurs besoins quand elles viennent alors chez toi? Comment détectes-tu ça? Ouais, les besoins sont d'abord physiques, c'est-à-dire de se retrouver bien dans leur corps. Ça, c'est la première chose importante. Ok. Par contre, ce bien-être dans le corps, il ne peut passer que par je dirais un processus intérieur, parce que la beauté extérieure, le bien-être extérieur vient de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faudra surtout apprendre en premier lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont mes besoins? De quoi j'ai vraiment besoin pour bien vivre ma vie, pour être heureuse, pour être épanouie? Et c'est en fin de compte, c'est ça qu'elle cherche. Et c'est ça qui sera aussi le chemin pour l'épanouissement. Oui. Voilà.
Oui, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de finalement détecter ses propres besoins. Parce que souvent, on se Ah, dit on a besoin de ça, mais c'est des besoins un petit peu soufflés par l'environnement, par les personnes qui nous entourent, et finalement, c'est pas nos réels besoins. Donc mais ça, non, c'est en tant que femme, on n'a jamais appris. On nous a appris surtout de nous dévouer à ce qu'on aime bien faire, en prendre soin. Ça fait partie de notre état féminin aussi, de prendre soin de nos enfants, de notre mari, de bien travailler, d'être performante, d'être belle, d'être tout. Mais on a perdu complètement la notion de ce qu'on a vraiment besoin de nous à l'intérieur, parce que on ne peut être bien dans sa peau quand si on sait vraiment qui on est et de quoi on a besoin. tout à fait. Et donc, ici, j'ai une question qui me vient. Qu'est-ce que engendre finalement la ménopause dans la vie d'une femme? Mais la ménopause, là, je vais m'axer un peu sur la médecine chinoise, qui a bien compris ce que c'est la ménopause. En fait, la ménopause, c'est un état de évolution et pas de dégradation comme ici dans l'Occident. Malheureusement, c'est propagé un peu comme la première étape vers la vieillesse. Et c'est grave, c'est vraiment grave. Dans la médecine chinoise, la ménopause, c'est le deuxième printemps de la vie d'une femme. C'est là où elle renaît et elle ressort son yang, sa force créatrice. Elle peut entamer de nouveaux projets, elle peut être active et créatrice de sa vie et un super exemple, je veux dire, oui, un super exemple pour d'autres femmes. Si elles trouvent cette force en elles, cette force souveraine. Et la médecine chinoise, elle est fantastique pour ça, parce qu'elle offre aussi des vieilles recettes de médecine chinoise et beaucoup d'autres choses. Mais en fin de compte, c'est la reconnaissance que la ménopause, c'est un état qui permet à la femme de s'épanouir, de retrouver sa souveraineté, et ce n'est pas un état de dégradation. Voilà. Oui, c'est vrai que souvent on se dit une fois qu'on atteint la ménopause, c'est fini, on n'a plus rien à faire, on a la vie, voilà, on ne doit plus que la subir et c'est tout. Peut-être s'occuper encore de ses petits-enfants ou des choses comme ça, Voilà, mais c'est ça. Je c'est me vrai. dévoue encore un peu plus parce que je ne vaux plus rien, je ne suis plus bonne à rien. Voilà. Et toi, par rapport aux femmes que tu accompagnes, celles justement ben, qui ont réussi à comprendre que finalement la ménopause, pardon, est finalement un passage très naturel de la vie et très enrichissant. Comment, comment vivent-elles maintenant leur ménopause? Comment vivent-elles maintenant leur ménopause? En fin de compte, elles se sont. C'est la ménopause en soi, ça c'est plus, ce n'est pas important. C'est qu'elles vivent en fait une période magnifique de leur vie. Et c'est pas ménopause, c'est que elles, en tant que femmes, elles ont retrouvé, elles se sont retrouvées leur amour pour soi et leur capacité, toutes les possibilités qu'elles peuvent faire. Et c'est même mieux parce qu'elles donnent exemple à d'autres femmes. Elles peuvent en fait, avec leur lumière, elles peuvent donner leur lumière à leurs enfants, petits-enfants et à d'autres femmes. Elles se sentent bien dans la peau, elles sont souveraines, c'est-à-dire elles ne sont plus dépendantes de l'extérieur, ce qu'elle dit, ce qui est dit dans les médias, les tabous, tout ça, mais elles sont ancrées en elles et puis elles savent comment procéder à une vie épanouie. Elles savent ce qu'il faut faire pour être heureuses. C'est-à-dire, elles sont devenues, elles ont les outils pour gérer leur propre vie pour s'épanouir. Et c'est ça le plus important, de devenir autonome et souveraine. Oui, tout à fait. Oui, donc comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien ce mot-là, c'est vraiment le fait de renaître, c'est une vraie renaissance finalement. Oui. Génial. Ben, merci Angelica. Euh,
Mais écoute, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, du coup, et de ce que tu fais finalement, puisque ton rôle ben, est d'aider ces femmes ben, qui vivent mal finalement leur Ouais. ménopause. Donc comment tu les accompagnes? Comment ça se passe? Imaginons, voilà, je vis vraiment mal ma ménopause, je te contacte, je viens chez toi, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu viens chez moi, tu me contactes et tu me racontes d'abord tout ton poids de la ménopause. Déjà, d'en parler et d'être écouté, c'est déjà un grand, grand bien. Parce que personne nous écoute, hein. C'est ça aussi. Alors, tu viens chez moi et puis on regarde l'accompagnement que tu aimerais faire et que je peux te proposer. Alors moi, j'ai par exemple un grand accompagnement qui dure pendant 5 semaines, qui est un vrai voyage de transformation. Je combine différents outils d'art-thérapie, la constellation et plein de choses très bénéfiques, la reconnexion à la nature. C'est pourquoi je fais ça. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas travailler seulement sur les symptômes physiques, mais il faut travailler à l'intérieur. Il faut se délester d'un bagage qu'on a accumulé pendant toute notre vie, peut-être même des vies antérieures, on ne sait pas. Et en se délestant d'un poids et d'un autre poids, en fin de compte, la petite fleur à l'intérieur, ce bouton fermé, serré, il peut s'épanouir. Et c'est ça que je fais. En fin de compte, je rappelle aux femmes que toutes les solutions, toutes leurs ressources sont en elles pour s'épanouir, pour bien vivre. Et c'est ça. Et ça peut se faire chez moi en présentiel dans les Vosges. Je suis dans un cadre très naturel, hein, dans les belles forêts des Vosges. Et je travaille aussi en ligne. Et c'est vraiment, ça me tient vraiment beaucoup à cœur d'aider les femmes qui ont ce passage difficile. Parce que ce qu'il y a derrière, ça ne s'explique pas. Parce que de vivre son histoire d'amour avec soi-même, de retrouver cette fierté d'être femme, ça, ça n'a pas de prix, hein. C'est sûr. Ah non, c'est sûr. Se reconnecter à soi, oui. C'est beau la manière dont tu en parles. Et justement, ton logo, je vois derrière toi que c'est vraiment ça, la fleur qui s'ouvre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est moi. C'est joli. C'est très joli. Et je me posais une question ici, justement. Tu disais que pour donc, traiter un peu, entre guillemets, hein, les symptômes physiques, il faut d'abord travailler de l'intérieur. Quand on travaille bien de l'intérieur, qu'on comprend les choses, qu'on se dit, voilà, finalement, je deviens une femme souveraine et qu'on le devient, est-ce que physiquement, et ça a un impact, est-ce que ça change physiquement? Est-ce que les symptômes, finalement, sont différents, s'estompent? Qu'est-ce qui se Ah passe? oui. Et c'est phénoménal, c'est magique. C'est Ah oui, magique. Parce qu'en fin de compte, d'abord, il y a les symptômes physiques qu'on veut s'en débarrasser. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est le corps? Le corps n'est qu'expression de l'âme. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec ton chemin d'âme, ta vie, alors ton corps, il réagit. Et pour revenir à la médecine chinoise, la force yang qui renaît pendant la ménopause, c'est cette force je dirais, un peu masculine, qui veut aller en avant, qui veut s'épanouir, qui veut s'expandre. Et si on étouffe cette force, c'est comme une cocotte minute. Donc, on met un couvercle dessus et puis ça commence à bouger. Et de temps en temps, il y a des bouffées qui sortent. Et c'est ça les bouffées de chaleur. Il y a le foie qui est engorgé par toutes les émotions. Il y a tout le corps qui réagit par rapport à ça. Et quand je commence à travailler avec les femmes, elles se détendent, elles se retrouvent, elles se confrontent à leurs ombres, elles grandissent. Alors, la cocotte minute, le couvercle est levé, il n'y a plus de pression. Les bouffées de chaleur s'estompent. Avec le délestage du poids, les insomnies se transforment. Et puis, avec l'amour de soi
le corps aussi se transforme. Ça va pas se faire d'un jour à l'autre, je vous le dis, hein, parce que le corps aussi, la matière a besoin d'un peu de temps. Mais c'est ça en fin de compte. Et de se retrouver dans son corps de femme, et on adore son corps, et de se retrouver dans, oui, dans son esprit apaisé, son esprit de femme apaisé, fait disparaître les troubles physiques. Et c'est ça la magie. Ah, c'est génial. C'est génial. Et tu dirais qu'il faut. Bon, après, je suppose qu'il n'y a pas, il y a pas réellement une limite de temps. J'allais te poser la question, combien de temps faut-il pour commencer à avoir des résultats physiquement? Mais je suppose que c'est pas en temps, c'est plutôt en travail personnel, en fait, que ça va se faire. Plus on va travailler sur soi, plus ça va changer. Bon, je dis pas que c'est pas un petit peu de travail, hein, parce que c'est clair que c'est pas, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Mais si, d'une certaine manière, ça tombe du ciel. Mais je dirais maintenant, si on parle dans la matière en règle de temps, je dirais il faudra un mois, 4 ou 5 semaines pour vraiment se voir un grand soulagement et une transformation parce que le corps, enfin la matière, elle est un peu plus lente. Et puis bon, il faut dire qu'on trimballe quand même pendant toute une vie des croyances limitantes et en plus encore un bagage transgénérationnel de notre famille. Il y a plein de choses qu'on trimballe depuis longtemps. Donc il faut se dire, il faut se laisser aussi le temps. C'est ça aussi, d'apprendre, d'avoir de la patience avec soi et de s'aimer comme on est parce qu'on est toujours juste comme on est. Mais pour te dire concrètement, je dirais pour voir vraiment une grande amélioration, 4 à 5 semaines. Ok. Mais 4 à 5 semaines en travaillant évidemment sur soi. Ça ne va pas venir comme ça. Voilà, il y a un travail aussi de développement, j'ai envie de dire, de développement personnel à faire derrière. Et, puisque le but, c'est d'avoir une vraie prise de conscience que finalement, nous sommes des femmes et que la ménopause n'est qu'un passage dans la vie, comme la puberté, comme, voilà, comme d'autres passages qui sont tout à fait naturels et qui finalement, même comme tu disais, la ménopause, ben, c'est vraiment la sagesse finalement. On devient les femmes sages, donc Oui, c'est très oui. bien. Des lumières sages. Et c'est tellement, on a tellement besoin de ces femmes lumières sages dans notre monde actuel. Tout à fait. Ah, c'est elles qui transmettront aux plus jeunes. Ah Donc oui. effectivement, si on peut bien vivre ce nouveau cycle avec une vraie renaissance finalement, Ouais. il n'y a rien de Et mieux. je vais te dire encore un secret, c'est ce que j'ai vécu souvent avec les femmes. En fin de compte, c'est un petit peu un engagement, les Anglais ils disent un commitment avec soi-même. C'est-à-dire, si je m'engage à faire les premiers pas dans cette direction, je ne m'arrête plus. Pourquoi? Parce que je sais que c'est ça en fin de compte. Je dirais que ça sauve la ménopause. Et puis, il faut pas oublier, la ménopause, on la traverse qu'une fois dans la vie. Mm, Une fois traversée, c'est fini. C'est-à-dire, si on ne saisit pas la chance de la transformer, qu'est-ce qu'on perd? mm, tout à fait. Et justement, tu disais ça passe. Qu'est-ce qui se passe en fait après la ménopause? Ben, après la ménopause, en fin de compte, nous devenons ces femmes sages, les cheveux gris, apaisées à l'intérieur, qui sont connectées avec notre féminité. Et surtout là commence notre période où nous sommes en fait des femmes de la terre, c'est-à-dire des femmes ancrées dans la terre. Nous vivons en communion avec tout ce que le règne animal, le règne végétal, et nous sommes oui, en communion avec tout. Et c'est ça que nous transmettons aux générations qui nous suivent. Ouais. Et Et c'est quand ça, on, en fait, qui va faire du bien aussi à la Terre, parce que la Terre, c'est une femme aussi. c'est ça. Oui, c'est clair. Oui, c'est le féminin. Si justement cette phase de ménopause qu'on n'apprend pas, enfin
qu'on déteste, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a des femmes qui détestent cette phase-là. Ah oui. C'est celles qui viennent te voir, qui se sentent mal. La plupart, tout à l'heure, en parlant en privé, tu me disais, c'est combien c'est, tu m'avais dit un chiffre Il y a 7 millions de femmes en France ménopausées et Oui, plus de la moitié souffrent de la ménopause. Et oui, ça, c'est ça. c'est grave. Ça, c'est grave. Si plus de la Grave. moitié de... Oui, donc ça fait plus de 4 millions quasi de Ouais. femmes qui en souffrent, quoi. Et justement, quand on ne prend pas conscience finalement de ce beau cadeau de la vie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, au lieu de devenir une femme après ancrée et pleine d'amour pour elle et pour les autres, si on ne passe pas par cette connexion avec soi-même, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, ouais, c'est, en fin de compte, ce sont les femmes, enfin, moi j'en ai rencontré aussi, qui courent après leur jeunesse. Veulent retrouver leurs 40 ans, 30 ans, même 20 ans. Elles essayent par l'extérieur, par les crèmes, par les procédures cosmétiques, de retrouver une jeunesse pour être belle. C'est-à-dire, au lieu de cultiver cette valeur intérieure, ils essayent de ravaler la façade. Je dis ça comme ça. Et ça amène à quoi? C'est-à-dire, elles se perdent complètement. Elles ne savent plus qui elles sont. Elles essayent, c'est en fin de compte une course contre la montre pour toujours encore être belle, pour être bien, et puis pour être présentable. Et la course, elle est perdue d'avance parce qu'en fin de compte, on ne peut pas rivaliser avec une fille de 20 ans et c'est pas fait pour. Ça, c'est une catégorie. Ça peut arriver et ça mène à une dépression et à un grand vide dans la vie. De l'autre côté, il y a les femmes qui sont résignées, qui se disent voilà, c'est la fin, qui croient au médecin qui dit voilà, c'est fini, on peut rien faire, traitement hormonal ou rien. Et puis elles disent ok, je suis plus bonne qu'à garder les petits-enfants, qui s'oublient. Ça, c'est les femmes qui s'habillent je veux dire, qui aiment plus se faire belle, hein, Plus soin d'elles. oui, qui sont qui deviennent je dirais, des êtres neutres. Mhm. Et là aussi, elles ne savent plus qui elles sont. Ouais. Donc, dans les deux cas, c'est en fin de compte une négation du trésor caché de la ménopause qui entraîne évidemment, voilà, toutes les conséquences. Du mal-être. Finalement, ce sont des femmes qui ne sont pas heureuses et qui ne savent plus comment devenir heureuses, quoi. Qui courent après un certain bonheur qui finalement est fictif et n'est pas réel. Absolument. Ouais. Tout bonheur à l'extérieur est fictif, c'est ça. Et c'est ça, devenir souveraine, sage et un peu sauvage, d'être femme, c'est de ne pas regarder à l'extérieur et de dire, voilà, il faut que je sois ça, je regarde les médias, le médecin me dit ça, mais elles écoutent, elles savent, elles sont ancrées en elles, elles écoutent leur intuition et elles savent ce qu'elles valent. C'est ça en fin de compte. Et tu deviens souveraine et autonome et indépendante. Et c'est ça le plus grand cadeau. Ouais, tout à fait. Ah ben, merci Angelica. C'est des mots très forts, mais effectivement, c'est ce qu'on peut remarquer dans la société. Ah, Finalement, la beauté, qu'est-ce que la beauté finalement? Parce une femme, une femme aux cheveux blancs qui s'aime, qui est complètement ancrée, n'est pas, enfin voilà, c'est pas pour autant qu'elle n'est plus belle. Au contraire, elle au rayonne, contraire. elle dégage de la lumière et elle est tellement lumineuse que finalement, la beauté, mais c'est ça, je pense il y a les critères aussi de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la Ouais. beauté, c'est propre à soi, c'est sa propre définition. Et on ne peut pas faire des critères de beauté parce que tout le monde est beau de toute façon. Et ce rayonnement qu'on dégage nous rend encore plus beau Mm. intérieurement. Donc, Mais c'est notre c'est magnifique. société qui est complètement malade, hein. Là, c'est ça, en fait, c'est la première chose, c'est ce que c'est ce que j'enseigne, la première, c'est vraiment les premiers jours, c'est notre société qui est malade, qui comprend rien, parce que on nous impose, surtout à nous femmes, tout ce qu'elle nous impose, cette société. On doit être belle, jeune, élever les enfants comme il faut, travailler comme un homme,
jamais être malade, jamais être mal, jamais être mal luné, voilà. Et en fin de compte, cette femme n'existe pas. Pourquoi ils font ça dans la société? Pour nous empêcher de trouver vraiment notre force intérieure. Parce que la force féminine, ça fait peur aux hommes dans la société, oui. Et parce qu'ils n'ont pas compris la plus-value que ça peut apporter. Ouais. Alors, en tout cas, merci Angelica pour ce précieux témoignage. Et enfin, ça a été une super interview. J'ai vraiment adoré passer ce temps-là avec toi. Moi aussi. Donc, n'hésitez pas si, voilà, si vous reconnaissez dans ces symptômes, que vous vous sentez mal en vivant votre préménopause et ménopause, et même après, je suppose que tu accompagnes aussi les femmes post-ménopausées aussi, J'accompagne toutes toutes les les femmes. femmes qui sont dans un mal-être. Parce que D'accord. bon, la ménopause, c'est ma spécialité parce que moi, je suis dans le vif du sujet. Mais toutes les femmes sont bienvenues. Et puis évidemment aussi les hommes. Je travaille pas seulement avec les femmes, mais surtout les femmes, ça me tient à cœur d'accompagner le côté féminin de la Terre. Voilà. Super. Donc, si vous voulez vivre une vraie transformation en allant déjà en vous reconnectant en vous-même, en détectant vos propres besoins et à trouver votre épanouissement personnel et finalement devenir la femme souveraine, n'hésitez pas à contacter Angelica. On vous laisse de toute façon le lien vers sa fiche praticien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et à aller poser des questions si vous voulez en savoir plus ou prendre rendez-vous. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, Voilà. en tout cas, merci Angelica. Ben, merci à Merci. toi, infiniment. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis à toutes celles qui me contactent, bienvenue. J'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, comme vous l'aurez entendu, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. En tout cas, nous, on vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée à voir quand vous visionnerez cette vidéo. Si vous avez aimé, nous mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la page si vous voulez découvrir d'autres praticiens du coup de la famille BioK. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.